Bien le bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo d'avant-match. Le FC Barcelone se déplace à 19h GMT sur la pelouse de Majorque pour ce match comptant pour la 7e journée de Liga. Cette équipe guidée par le petit Robert Lewandowski, auteur de 9 buts en 6 rencontres et entraîné par Xavi, a la possibilité de finir la journée de samedi en tête du championnat. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout après ceci. Alors, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo ou vous suivez la chaîne depuis peu mais vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner car sur cette chaîne, nous vous proposons toute l'actualité du FC Barcelone, les vidéos d'avant-match et les débriefs de toutes les rencontres du Barça. Plus important encore, rassurez-vous d'avoir activé la cloche de notification. Alors, Barça-Majorque, 7e journée et premier match après la première trêve internationale. Les internationaux du Barça ont donc respectivement joué avec leurs équipes nationales et cette trêve internationale n'a pas été du tout tendre avec les joueurs du FC Barcelone, car plusieurs d'entre eux se sont blessés à l'image de Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé et Ronald Araujo. Ousmane Dembélé, lui, a ressenti une petite gêne au niveau de son mollet gauche. Les cas les plus sérieux étant celui de Memphis Depay et Ronald Araujo. Ce dernier, l'international uruguayen, a même été opéré et risque de manquer la Coupe du Monde. Pour ce match donc important en termes comptables, le FC Barcelone devrait donc se passer en défense de Jules Koundé, d'Hector Bellerin et Ronald Araujo. Signalons au passage que Hector Bellerin s'est blessé lors d'une séance d'entraînement, car lui n'est pas sélectionné avec la Roja. Le technicien catalan Xavi n'aura donc pas son équipe type à disposition. Voici d'ailleurs la composition qu'il aurait mis au point pour affronter Majorque ce soir. Dans les buts sans surprise, on devra retrouver Marc-André Ter Stegen et dans l'axe dans la défense, il y aura Eric Garcia et Christensen va jouer comme titulaire. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous devrez être au courant que Christensen, c'est un joueur que j'apprécie bien parce que je trouve qu'il a une très bonne lecture de jeu et il est très bon en relance. Cette titularisation devrait donc me faire plaisir. Et dans les couloirs, les latéraux, on devra retrouver Sergi Roberto et Alex Baldé. Je pense vraiment que le jeune Baldé sera titulaire parce que jusqu'ici, Xavi l'a toujours fait confiance en Liga. Pour le milieu du terrain du classique, on devra retrouver Sergio Busquets, Gavi et Pedri. Après, je ne sais pas exactement combien de minutes ils ont joué en sélection. Toutefois, Xavi pourrait faire tourner en incorporant donc Franck Kessié au milieu. En ce qui concerne l'attaque, Xavi devrait aligner son trio Ousmane Dembélé, Rafinha et Robert Lewandowski. Pour Ousmane Dembélé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a senti une gêne à son mollet gauche en équipe nationale. Je ne sais pas s'il pourra tenir toute la rencontre, mais toutefois, il y a aussi la possibilité de mettre Ansu Fati à gauche. Pour Robert Lewandowski, c'est sûr qu'il sera titulaire, il n'a pas de pépin, il a joué normalement en sélection, il a même été auteur d'une passe décisive. Et que dire de Rafinha, lui qui sort donc d'une trêve internationale hyper réussie, notamment avec ses 2 buts et une passe décisive face à la Tunisie. Voilà donc en ce qui concerne l'équipe que devrait aligner Xavi. S'il reste donc fidèle à son 4-3-3 classique, nous pourrions donc avoir Ter Stegen, Eric Garcia, Christensen, Baldé et Sergi Roberto de retour à droite. Du classique au milieu, Busquets, Gavi, Pedri et en attaque, Dembélé, Robert Lewandowski, Rafinha. Match donc très important comptant pour la 7e journée de Liga. Comme vous pouvez le voir sur le classement, le FC Barcelone compte 2 points de retard sur le Real Madrid qui est leader avec 6 victoires en 6 matchs. Le Barça avait fait match nul sur la première rencontre et remporté par la suite ces 5 matchs. Étant donné que le Real Madrid va recevoir Osasuna demain, donc le FC Barcelone aujourd'hui a la possibilité de prendre la tête du championnat et pourquoi pas finir cette 7e journée en leader. Car en cas de contre-performance de l'équipe de Carlo Ancelotti, le FC Barcelone sera leader du championnat car l'équipe possède la meilleure attaque avec 18 buts marqués en 6 rencontres et également la meilleure défense avec un seul but concédé. Voilà donc tout l'enjeu de cette 7e journée de Liga. Le FC Barcelone a la possibilité de finir en leader du championnat après cette 7e journée, quitte donc à l'équipe de Xavi de faire le boulot sur le terrain. Et surtout que globalement, Majorque est une équipe qui nous réussit. En 32 rencontres, le FC Barcelone a gagné 24 matchs, fait 4 nuls et concédé 4 défaites face à Majorque. Il y a également cette série qui continue sur les 5 dernières rencontres. Le Barça a gagné 5 matchs, donc 5-0 sur les 5 dernières rencontres entre le Barça et Majorque. Malgré cette tête grimaçante de Xavi, voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo d'avant-match. Le FC Barcelone a donc la possibilité de prendre les 3 points et prendre provisoirement la tête du championnat en attendant le match du Real Madrid demain. Malgré cette hécatombe de blessés, je pense qu'il y a vraiment la place pour battre cette équipe de Majorque. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour, j'espère, débriefer donc la victoire du FC Barcelone face à ce Majorque. Je vous dis donc la bise, à très bientôt, portez-vous bien, vive notre passion du football, vive le FC Barcelone, ciao ciao. Getting high in the sunrise with you.
Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.